Salut, vous regardez la capsule sportive RSEQ qui vous donne de l'information sur ce qui se passe dans le réseau, mais qui vous tient également au courant des événements sportifs et des résultats de nos étudiants athlètes. À l'occasion du long week-end de l'Action Grâce, les étudiants athlètes étaient encore une fois en action et voici quelques événements et résultats sportifs qui sont dignes de mention. En football juvénile Division 1, les Condors de Saint-Jean-Eudes affrontaient les Harfans de l'école secondaire du Triolet vendredi le 7 octobre. Avec une victoire de 30-9, le Triolet a réussi à passer de la 4e à la 3e place au classement. En hockey cadet Division 1, l'Académie Sainte-Thérèse recevait l'Arsenal de l'école secondaire du Coteau. Les deux équipes étaient invaincues depuis le début de la saison, mais l'issue de ce match allait évidemment donner la première défaite de l'une de ceux-ci. L'Académie Sainte-Thérèse garde donc son statut avec une victoire de 3-2, ce qui la positionne maintenant au premier rang de la Ligue. En hockey juvénile D1, l'Odyssée Dominique Racine a visité l'école secondaire Armand Saint-Onge qui recevait pour son tout premier match de l'histoire de l'équipe L'Assaut. Puisqu'elle n'avait encore jamais joué de match, l'équipe se trouvait au dernier rang. Et grâce à une victoire de 3-1 contre l'Odyssée Dominique Racine, L'Assaut a grimpé de 3 positions pour se retrouver au 6e rang. Au baseball collégial avait lieu ce week-end le championnat de ligue au parc George Springate de Pierrefonds. Le championnat s'est joué dimanche puisque la pluie a forcé le report des matchs prévus à l'origine samedi. Les Indiens du Collège Antique affrontaient en demi-finale l'équipe en première position au classement, les Highlanders du Collège John Abbott, et ce sont les Indiens qui ont remporté le match en prolongation par la marque de 6-5. Ils se sont donc rendus en finale opposant les Lynx du Cégep Édouard-Montpetit qui, de leur côté, avaient gagné leur match de demi-finale contre les Voltigeurs du Cégep de Drummondville 4-1. L'équipe championne a été déterminée en prolongation et ce sont les Indiens qui ont eu le dessus sur les Lynx par la marque finale de 6-5. On peut dire que l'équipe a su faire ses preuves au bon moment puisqu'elle était originalement 4e au classement de la saison régulière. Au hockey collégial masculin, les Patriotes du Cégep de Saint-Laurent rencontraient les Nordiques du collège Lionel Groulx dimanche 9 octobre. Les deux équipes s'étaient déjà affrontées au début de la saison et le Cégep de Saint-Laurent avait été assez convaincant avec une marque de 7-0. Mais cette fois-ci, les Nordiques ont réussi à resserrer la marque, mais les Patriotes ont conservé leur première position au classement du Sud-Ouest avec une victoire de 3-1. Du côté féminin, les Cougars du collège Champlain-Lennoxville recevaient le Boomerang du Cégep André Laurando avec une victoire de 3-1. Chez les étudiants athlètes universitaires, l'équipe féminine de rugby des Stingers de l'Université Concordia affrontait les Carabins de l'Université de Montréal. La victoire des Stingers 42-15 leur assure donc une participation au championnat qui aura lieu en fin octobre. Chez les hommes, les Gators de l'Université Bishop jouaient contre les Redmen de l'Université McGill. Les Redmen ont eu raison des Gators 27-10. C'est ce qui complète la capsule de cette semaine. J'en profite pour rappeler aux écoles qu'elles ont jusqu'au 21 octobre pour s'inscrire au défi Moi je croque. D'ici la prochaine capsule, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, on est partout. Salut!